Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme promis, nous commençons le programme d'expression orale. Le but est de vous aider à développer vos capacités oratoires et à augmenter votre niveau en langue arabe. Tout d'abord, sachez que les Arabes, pour un même sujet, ne s'exprimaient pas avec une seule et même manière. Et au contraire, ils diversifiaient leurs propos et ceci dénotait d'une grande capacité oratoire, d'une capacité à exprimer plusieurs choses pour un même sujet et d'une grande connaissance et une large connaissance des tournures en langue arabe et des termes en langue arabe. Deuxièmement, ils avaient la capacité d'adapter leurs propos à l'interlocuteur, à la personne à qui ils s'adressaient. Et ceci est réellement l'éloquence. Lorsque nous sommes capables d'adapter nos propos à celui à qui on s'adresse. Si par exemple son niveau est un niveau débutant, on doit être capable de s'exprimer à son niveau. Si c'est un niveau moyen, on doit être capable de s'exprimer à son niveau. Poussé aussi. Mais parler à tout le monde à un niveau trop élevé peut les répugner, les repousser. Et inversement, parler à un niveau trop bas peut lasser une personne qui a un niveau meilleur. Donc le tout est de savoir adapter son niveau et d'apprendre à augmenter et moduler son niveau. Donc je vous enjoins de regarder votre niveau. Par exemple, si votre niveau est un niveau débutant, alors apprenez déjà les tournures pour débutants. Habituez-vous à ces tournures-là, que ça devienne naturel par la répétition. Et ensuite, lorsque vous avez acquis cela, passez au niveau 2, faites le même travail, et ensuite au niveau 3. Et si votre niveau est déjà poussé, alors passez directement aux tournures de niveau poussé et apprenez-les directement, Inch'Allah. Pour ce faire, nous allons exprimer une expression de chaque niveau, s'arrêter et l'expliquer brièvement. Nous allons commencer par répondre à la question « Kayfa haluk » Comment vas-tu ? « Kayfa haluk » Comme nous avons dit, les Arabes n'exprimaient pas cela d'une seule manière, ils diversifiaient leurs propos. Si vous êtes au niveau 1, vous pouvez dire « Ana bi khayrin walhamdulillah » Je vais bien et la louange est à Allah. Plus naturellement « Ana bi khayr walhamdulillah » Ana bi khayr walhamdulillah. Donc entraînez-vous plutôt à le dire comme ça. « Ana bi khayr walhamdulillah » Donc ici les propos sont simples, c'est un niveau 1, ana bi khayr, mubtada wa khabar, ana bi khayr walhamdulillah. Maintenant, au niveau 2, vous pouvez dire atamatta'u bis sihhatin jayyida walhamdulillah. Atamatta'u bis sihhatin jayyidatin walhamdulillah. Je jouis d'une bonne santé et la louange est à Allah. Donc ici, ce qui donne la notion que le niveau, l'impression que le niveau a augmenté, c'est tamatta'a. Atamatta'u bis sihhatin jayyida walhamdulillah. Plus naturellement, atamatta'u bis sihhatin jayyida walhamdulillah. Atamatta'u bis sihhatin jayyida walhamdulillah. Donc ici, le verbe tamatta'a, dedans, on a l'idée de muta'a. Tirer un plaisir, tirer jouissance. Et ici, tirer jouissance de la bonne santé. Atamatta'u bis sihhatin jayyida walhamdulillah. Toujours au niveau 2, vous pouvez dire atana'amu bima'ishatin tayyibah walhamdulillah. Atana'amu bima'ishatin tayyibatin walhamdulillah. Je jouis d'une bonne vie et la louange est à Allah. Plus naturellement, atana'amu bima'ishatin tayyibah walhamdulillah. Atana'amu bima'ishatin tayyibah walhamdulillah. Atana'amu bima'ishatin tayyibah walhamdulillah. Donc faites attention, tana'ama, il y a une shadda, c'est ce qui va donner l'effet d'éloquence. Atana'amu bima'ishatin tayyibah walhamdulillah. Donc dans tana'ama, il y a l'idée de nu'uma, de ni'ama aussi, de bienfait, de douceur. Dans tout ça, vous voulez exprimer que vous jouissez, vous tirez une jouissance de votre bonne vie. Atana'amu bima'ishatin tayyibah walhamdulillah. On peut dire an'amu bihalin tughni 'ani shakwa. An'amu bihalin tughni 'ani shakwa. Je jouis d'une situation m'épargnant de me plaindre. Donc on sent que le niveau a vraiment augmenté. An'amu bihalin tughni 'ani shakwa. An'amu bihalin tughni 'ani shakwa. D'accord. Et on peut encore pousser plus loin. Aller encore plus dans l'éloquence au niveau 3 et dire an'amu bi'ishatin radiyah. An'amu bi'ishatin radiyah. Donc ici on a l'impression que c'est moins éloquent que an'amu bihalin tughni 'ani shakwa. Et pour celui qui comprend profondément cette notion-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éloquence dans la dernière phrase. Pourquoi ? Déjà parce qu'elle est prise du Coran. Il n'y a pas plus éloquent que le Coran. Allah Ta'ala dit fa huwa fi 'ishatin radiyah. Donc cette partie-là est prise du Coran.
Deuxièmement, en analysant cette partie, on se rend compte qu'il y a une règle de balagha, d'éloquence ici. Ici, on a le mot radiya qui est en gras. Radiya signifie celui qui agrée. D'accord. Celui qui agrée, ça doit être une personne. Or, nous avons placé à la place de la personne la vie. Donc c'est comme si nous avons dit ici mot à mot, je jouis d'une vie qui agrée. Donc c'est la vie qui agrée. C'est pas moi qui agrée, c'est la vie qui agrée. Et en langue arabe, lorsqu'on fait de la chose qui est agréée, la personne qui agrée, donc ici c'est comme si on a la vie est personnifiée, et on dit que cette vie agrée. Cette forme d'éloquence permet d'exprimer ce qu'on appelle en langue arabe al-mubalagha, l'exagération dans cela. C'est-à-dire que l'agrément qu'on trouve dans cette vie est exagérément bonne. Elle est très bonne. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a qualifié le paradis de Ishatin Radiya, d'une vie qui agrée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la personne qui entrera, elle agréera énormément. Donc au lieu de dire la personne, on dit que c'est la vie elle-même qui agrée. Un autre exemple, c'est comme si je dis Darsun Fahim, un cours qui comprend. Non mais c'est pas un cours qui comprend. C'est nous qui comprenons le cours. Mais lorsque je dis que c'est le cours qui comprend, cela permet d'exprimer l'exagération dans le fait que le cours était très compréhensible, très clair. Si je dis par exemple Khutbatun Bakiyah, une prêche du vendredi qui pleurait. Ce n'est pas la prêche qui pleurait, c'était les gens. Mais le fait de dire ça, c'est comme si je dis que cette prêche faisait tellement pleurer les gens que c'est comme si c'est elle qui pleure. Donc au lieu de dire que ce sont les gens qui pleurent, on dit la prêche qui pleure. Et donc cela permet d'exprimer l'exagération dans le fait que cette prêche faisait pleurer. Donc ici, an'amu bi'ishatin radiyah, on a exprimé cela avec beaucoup d'éloquence. مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا وهكذا على الولاء نظما على الترتب سميته بالمورث لمشكل المثلث من غير ما تريث ففوز بنيل الأرب.